Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, Nietzsche le Catalan sur votre écran. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans cette vidéo pour répondre à vos questions. En fait, moi je me retrouve dans cette vidéo pour répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, la plupart du temps après les matchs ou souvent même avant les matchs, je vais sur mon Instagram, je vais en story et puis j'ouvre une petite foire aux questions. Vous me parlez, vous me posez des questions et puis j'y réponds en vidéo. Donc, si vous voulez y participer la prochaine fois, allez me rejoindre sur mon Instagram. N'oubliez pas de follow bien sûr. Et puis c'est parti, sans plus tarder, générique. Alors la première question, Araújo, patron de la défense, tu trouves pas? Mais oui frérot, mais oui. Araújo a fait un excellent match hier et je pense que pour certaines personnes, sur certains sites là, il était homme du match. Voilà, il a fait un très bon match défensivement et même offensivement parce qu'il a apporté, je l'ai vu déborder une partie où Youssouf Demir ne voulait pas déborder là. J'ai vu Araújo venir déborder pour aller centrer. Voilà, Araújo, capacité de percussion, c'est bon. Défensivement, c'est bon. Il est très robuste. Mais ce qui me plaît chez lui, c'est que la mentalité, elle est là. Donc, il pourra peut-être être le patron de cette défense-là. Voilà. Je le sens très à l'aise dans une défense à 3. Je ne sais pas si dans une défense à 2, Xavi va le mettre au détriment de Piqué et Eric Garcia parce qu'eux, ils contrôlent beaucoup le ballon. De ce que j'ai vu, ça va dépendre de certains matchs. Xavi ne va pas placardiser des joueurs. Je pense qu'il va faire tourner, il va faire jouer des gars selon la demande, selon ce que le match demande. Voilà. Alors, tellement de questions par rapport à Depay. Il y en a qui disent est-ce que Depay est surcoté, il y en a qui disent Depay n'est pas en confiance, il y en a qui disent Depay est nul et tout. Je vais répondre à tout le monde en un coup. En fait, pour Depay, je pense que le problème là, c'est la confiance. Parce que Depay, on sait de quoi Depay est capable. C'est pas un joueur qui est nul, c'est pas un joueur qui sait pas faire des contrôles. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, même ses contrôles, il rate. Il ralentit le ballon, il fait de mauvais choix dans les passes, il dézone, mais c'est correct de dézoner, mais il ne revient même pas pour terminer les ballons. Comment ça se fait? Moi, je pense que c'est la confiance. Voilà, c'est la confiance parce que franchement, Depay, l'occasion qu'il a eue là sur son pied gauche, il essaie de revenir, crochet extérieur pour revenir, Otamendi vient le ramasser et tout là. Franchement, moi, je pense que Depay devrait au moins tirer avec son pied gauche. Je sais pas, que ça rentre, que ça n'entre pas. Au moins tire, frérot. Jordi Alba, j'ai parlé hier, j'ai dit, Jordi Alba, faut faire un tir en finesse, mais lui au moins il a tiré. Mais Depay, tire, frérot, tire. Toi, tu tires pas là. C'est quand tu es à 10 000 mètres là, c'est là que toi tu veux tirer. Non, mais franchement, moi je pense que Depay, c'est la confiance qui n'est pas là. Voilà. J'espère que le match prochain, il va se remettre en confiance. J'espère qu'il va faire quelque chose au moins. Mais franchement, Frankie, faut parler à ton gars là. Il a qu'à jouer ballon. Aussi, les gars, j'ai reçu plein de questions par rapport à la qualification. On m'a dit, Nietzsche, est-ce que tu penses qu'on va se qualifier? Est-ce que tu penses qu'on va se qualifier? Les gars, aujourd'hui, je vous dis la vérité, aujourd'hui là, franchement. Mon cœur n'est pas là-dessus. Je vous dis là, mon cœur n'est pas là-dessus. Parce que franchement, je repense au match là. Je me dis, les gars, un seul but. Ah! Mais bon, si je dois répondre à la question là, je pense qu'il y a quand même une chance. J'ai quand même une chance. Mathématiquement parlant, voilà, footballistiquement c'est chaud. Mais mathématiquement parlant, il y a quand même une chance. Normalement là, ça dépend de nous. Est-ce qu'on va pouvoir battre le Bayern de Munich à Allianz Arena? C'est possible. En fait, c'est possible comment? Peut-être que le Bayern va mettre son équipe B parce qu'ils sont déjà qualifiés. Mais je pense pas aussi parce que le Bayern là, eux chez eux à la maison ils veulent pas perdre, ils aiment pas perdre chez eux, ils vont essayer de nous taper. Donc il va falloir que nous on ne compte pas sur l'équipe B, il va falloir qu'on compte sur nous-mêmes pour gagner. Normalement le Barça devrait compter sur Fati qui devrait être de retour, mais il sera sur le banc. Ça va être le même scénario que Dembélé hier. Ça veut dire que il sera sur le banc et il va entrer. Xavi va le faire entrer seulement si le scénario demande. Mais petite parenthèse, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on peut entamer le match contre le Bayern et on a quand même confiance en nous. On a quand même confiance en l'équipe. On a quand même confiance en la mentalité de l'équipe. C'est vrai qu'on peut partir, ils vont nous battre, mais au moins on arrive dans ce match-là avec au moins une confiance. Mais la dernière fois qu'on partait jouer contre le Bayern, là, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Mais là, c'est différent. C'est vrai qu'on a peur de perdre, mais au moins on sait que quelque part, l'équipe peut présenter quelque chose. Et ça, franchement, il faut dire la vérité. C'est grâce à ce que Xavi est en train d'apporter dans cette équipe-là. Xavi et son équipe, vraiment. Franchement, on aurait dû virer le gars là plus tôt. Alors, autre scénario dans lequel on pourrait se qualifier, c'est si Dynamo Kiev arrive à accrocher, je veux dire, match nul ou victoire de Dynamo Kiev contre Benfica, à Benfica. Je vous dis la vérité, ça sera compliqué. Ça sera presque impossible même. Parce que Benfica, chez eux aussi, dans un stade bouillonnant, avec les fans, ils ont de très bons fans. Eux, vraiment, leur stade là, il est très chaud. Ça sera chaud pour Kiev de les accrocher là-bas. Mais, on parle d'une Ligue des Champions où, lorsque tu gagnes, tu as 2,8 millions d'euros. Lorsque tu fais un match nul, tu as 1 million d'euros. Donc, je sais que Dynamo Kiev, ils n'ont rien à jouer. Mais ça pourrait peut-être les motiver. Voilà, un petit 2,8 millions d'euros ou 1 million d'euros. En cas de victoire ou de match nul,
Voilà, ça va les aider à peut-être acheter des joueurs pour revenir, acheter un joueur, pour revenir l'année prochaine encore plus fort ou voilà, pour améliorer le stade. Franchement, Dynamo, si vous regardez ma vidéo, que vous comprenez français, motivez-vous avec cet argent-là. Essayez de faire un résultat contre Benfica, s'il vous plaît. Sinon, les gars, pour être sérieux, la qualification, j'y crois peut-être à 10%. Ça sera très chaud. Ça sera difficile. Mais bon, on sait jamais, on va laisser que le temps passe. On va voir si on va engranger plus de motivation avec le temps. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, Jordi Alba, stressé dans la relance, trop peu inspiré devant. Comment tu as trouvé son match? Franchement, c'était pas catastrophique. Voilà, c'était pas catastrophique. Vous me connaissez dans les débriefs, là, je parle de tout le monde. Je parle de tout. Voilà, je n'insulte pas les joueurs, mais s'ils ont fait quelque chose de mauvais, je vais dire ils ont fait quelque chose de mauvais. Jordi Alba, hier là, Xavi a essayé de le libérer offensivement. Il a essayé de faire fi de toutes les tâches défensives pour que Jordi Alba soit libéré offensivement. Ça a marché. Jordi Alba a apporté ce qu'il pouvait apporter sur les côtés. On sait juste que Jordi Alba, là, lui, 1 contre 1, balle au pied, il peut rien faire. Il peut pas faire quoi que ce soit. Il peut pas dribbler. Voilà. C'est dans ça que j'aurais peut-être aimé voir le petit, comment il s'appelle, là, Baldé. Mais Xavi, il a pas fait jouer. Et puis voilà, il a fait confiance en Jordi Alba, c'est correct. Mais Jordi Alba n'a pas fait un match nul, un match écrasé, un match éclaté. Il a quand même fait un bon match. J'ai juste pas aimé le fait qu'il n'essaie pas de tirer en finesse et tout, là, voilà. Mais après, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit, ouais, Nietzsche, c'est quand même un défenseur et tout, faut comprendre. Donc voilà, vous avez raison, je comprends aussi, c'est pas un attaquant, mais au moins, pardon, place ton ballon, place juste ton ballon, au lieu de tirer, boum, là, place quand même ton ballon, voilà, et puis peut-être que là, on aurait parlé d'un but, mais franchement, Jordi Alba, son match hier, il était pas nul du tout. Alors, Steve E qui pose une bonne question, il demande, Demir n'a pas fait un bon match, il ne colle pas la ligne et tout, est-ce que je pense que Collado pourrait faire mieux? Alors là, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que Collado, c'est un gars qui maîtrise le jeu de position, je pense que c'est un ailier que sous Xavi, là, j'ai l'impression qu'il allait très bien jouer. Il allait aimer le jeu de Xavi. Xavi aussi allait aimer le jeu de Collado. Vous voyez les ailiers comme les Pedro, les ailiers intérieurs, de toute façon, il est sur la ligne, mais il revient dans l'axe, il combine et puis il entre pour tirer. Franchement, je pense que Collado aurait plus osé que Demir. Mais voilà, Demir, le gabarit, il est pas là. Voilà, je pense qu'il est en train de revenir petit à petit. Il y a d'autres personnes qui m'ont posé des questions sur Demir. Hein. Voilà, il est en train de revenir petit à petit. Ça fait quand même longtemps que Demir n'a pas joué. Ça fait quoi, 2-3 mois qu'il n'a pas joué. Mais il est en train de revenir petit à petit. Et j'ai aimé le fait qu'il tire au moins, qu'il touche la barre. À part ça, voilà, il n'a pas fait grand chose. Mais je le comprends, le petit n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Avec le temps, ça va venir. Mais franchement, comme je l'ai dit hier, pour les 10 millions d'euros, je ne sais pas si la porte va vouloir claquer 10 millions d'euros sur ce petit-là. Il faut qu'il fasse attention, Demir. Alors, il y a Ben Ali qui me demande des nouvelles de Araujo. En fait, Araujo, je pense qu'il est sorti à cause d'une crampe. Hein. C'est pas une blessure. Du coup, j'espère qu'il n'est pas blessé parce que lui aussi, il est très injury prone. Il se blesse beaucoup. J'espère qu'il sera là lors du prochain match. De toute façon, je vais vous tenir au courant dès que j'ai une nouvelle par rapport à Araujo. Moïse Khalifa qui me demande comment tu as trouvé le match de Gavi. Le match de Gavi, il était bon. Voilà, j'ai bien aimé le match de Gavi. Franchement, comme je l'ai dit hier là, le petit Gavi, dans les efforts, il est bon. En fait, c'est le gars... Je pense que hier, j'ai vu une stat qui disait que Gavi a fait le plus de presse, de courses de presse, pardon, dans ce match. Il en a fait 35 contre Nico qui en a fait 20 et Busquets qui en a fait 15. En fait, il a fait presque le double de celui qui le suit en termes de presse. Il a pressé. Il a vraiment pressé. Et franchement, dans les efforts là, le petit Gavi, j'adore. Tu le mets partout, il essaie de dépanner. À gauche, à droite. Alors, tu le mets en faux neuf, tu le mets en double pivot. Même si tu le mets en latéral, le petit va essayer de jouer. Il va proposer un bon jeu. C'est ce qui me plaît. C'est ce qu'on attend de Depay. Même si t'es pas un neuf qui reste dans l'axe là, au moins, faut jouer le ballon. Joue le ballon. Présente-toi. Sois là dans les matchs importants. C'est tout. Le petit Gavi, il était là hier. J'ai adoré son match. Antoine CRNM qui dit l'Anglais en défense catastrophique. Au début, en fait, j'ai bien aimé le match de l'Anglais. Au début, là, tout le monde était concentré. J'aurais bien aimé qu'il copie ce Piqué. Le match de Piqué, il était bon. Hein. Il était très bon. Mais l'Anglais, après, il est tombé dans la l'Anglétitude. Voilà. C'est fait des erreurs bêtes. Faire des relances douteuses, se faire dribbler bizarrement. Voilà, et puis perdre confiance. Voilà. Sinon, il avait bien commencé son match. Mais bon, les gars, on garde le sourire. On se retrouve sur cette chaîne pour la suite de l'actualité. Et puis voilà, on finira jamais de le dire, les gars. Visca El Barça. Niche le catalan, je répète, niche le catalan.